Zyfer investit sur l'Europol à Ambach et va créer 100 emplois. Le professionnel du transport et de la logistique, à l'étroit sur l'ancien site Holman, développe son activité dans un bâtiment de 20 000 m². Les conseillers communautaires ont voté à l'unanimité la vente d'une parcelle de 4 hectares pour la réalisation de ce projet. 360 millions de bouteilles de jus de fruits d'Alsace inondent le marché chaque année. 280 salariés évoluent dans une entreprise fortement automatisée. Depuis 1994, il n'y a plus d'activité de pressurage de fruits et le site de Sarre-Union est une usine de conditionnement. Par le passé, la marque Réa produisait 10 variétés de jus. Aujourd'hui, ce sont 1000 recettes différentes de composition de jus. Les motocyclistes de la gendarmerie en danger permanent. Pas de carrosserie pour les protéger, le risque d'accident est élevé. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils payent un très lourd tribut, leur formation est très pointue et fort de leur expérience, ils sont légitimes pour conseiller les autres motards et les inciter à la prudence, comme aujourd'hui à Pouilly, près de Metz. L'avenir des CIO menacé. À Sarreguemines, on explore les différents scénarios. La loi qui envisage le transfert aux régions de la compétence de l'information sur les métiers et les formations continues est discutée actuellement à l'Assemblée. Hier, les conséquences de cette décision ont été exposées aux structures partenaires. Le pont de Sarralbe, désormais fermé jusqu'en juin 2019, les travaux de préparation de sa démolition totale ont débuté hier. Une passerelle sera aménagée pour les piétons et les cyclistes. Pour les 4200 véhicules l'empruntant en moyenne par jour, une déviation par Caisse-Castel est mise en place. Mathieu Otto, Bocuse d'Or France, qualifié pour la grande finale mondiale. Le jeune chef sarregueminois arrive 5e sur les 20 candidats en lice. La Norvège monte sur la première marche du podium, suivie de la Suède, du Danemark et de la Finlande. Mathieu et son équipe remportent aussi le prix de la plus belle assiette. Les sélectionnés Europe iront à Lyon en janvier pour la grande finale monde. Grève à la SNCF, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Flixbus, les fameux bus Macron, sont une véritable aubaine pour les sociétés privées de transport qui voient leur fréquentation augmenter. Les temps de voyage sont certes plus importants, mais les tarifs restent attractifs et les chauffeurs pointent présents. Ypelin, la démolition du bâtiment communal sinistré est en cours. Les assurances ont fini leur expertise, elles verseront une indemnité de 953 000 €. Seront détruits la partie du bâtiment abritant les pistes de quilles, les garages, le bureau et le local de rangement des vestiaires. Expérience échouée à Rohrbach. Le ballon atteint 280 au lieu de 30 000 mètres. Bardé de capteurs, gonflé à l'hélium et équipé d'une nacelle, il a pourtant pris son envol comme prévu sous l'œil captif de 15 collégiens de 3e. Il devait exploser à environ 30 000 mètres et enregistrer différentes mesures dont certaines allaient intéresser la société Gaia Trend, partenaire de l'opération. Il s'est finalement dégonflé sur les hauteurs de Binin. Site verrier de Meisenthal, la première pierre d'une énorme transformation. 15 millions d'euros sont injectés, dont 5,5 millions à la charge de la communauté des communes du Pays de Bitche. Il sera une vitrine unique et originale du tourisme et de la culture du territoire. Sécurisation des lieux de diffusion de la Coupe du Monde. Mesure imposée par le préfet, villes et commerçants doivent sécuriser jusqu'à la finale en juillet les lieux de diffusion ouverts. Ce matin, les opérations ont commencé devant le bar-restaurant Le Boulevard. Parmi les moyens déployés à Sarreguemines, on compte quelques 65 plots en béton de 650 kg. Les élèves ont tendance à très rapidement se fermer des issues. Et si mentalement ils n'y pensent pas, ils ne s'orienteront pas du tout vers ces filières, alors que pourtant elles sont parfaitement à leur portée. Je pense notamment aussi aux filles qui ont parfois l'impression que ces métiers techniques sont plutôt à destination des garçons. Ce n'est pas du tout le cas. Les filles sont très recherchées dans ces domaines. Donc le fait de leur montrer très jeunes que ce type de possibilités d'études existe est vraiment porteur pour changer les mentalités et développer des nouvelles envies d'orientation. L'événement aujourd'hui, il est fait aussi pour initier les enfants et puis leur apporter une culture supplémentaire par rapport à la Coupe du Monde qui va se dérouler. Donc aujourd'hui, chaque classe représente un pays et ils vont pouvoir s'identifier, pouvoir connaître les pays où ça se situe. Donc il y a vraiment un objectif éducatif. C'est extrêmement important pour le souvenir de l'enfant parce que quand on a un plaisir, on a envie de reproduire la pratique et c'est un peu l'objectif.
Pour les résidents de l'EHPAD Le Hêtre Pourpre, les 64 résidents vont profiter d'un repas varié, équilibré et contrôlé par une diététicienne. Mais ils ne sont pas les seuls. Une quarantaine de personnes vont se faire livrer le repas à domicile sur le secteur de Homboureau, Saint-Avold ou Frémin-Merlebac pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible. L'épisode orageux n'avait pas été annoncé par Météo France, il a surpris par son ampleur. 780 interventions en Moselle, dont 315 sur Saint-Avold. L'un des sites les plus touchés, la clinique Saint-Nabor. Une quarantaine de personnes ont dû être évacuées, dont 12 bébés du service maternité. Sensibiliser les enfants pour atteindre les parents. C'était l'objectif de cette fête du tri organisée par le district urbain de Folquemont et Veolia. Le tri se pratique quotidiennement. Grâce à des ateliers ludiques, les enfants comme les parents peuvent comprendre les enjeux du recyclage. RH Expert a ouvert ses premiers locaux en France. Après l'avoir fait au Luxembourg, c'est en France que son école HR Academy, spécialisée en ressources humaines, ouvrira ses portes en octobre 2018 avec 2 formations principales. Il s'agit de formations délivrées en alternance, donc un bac plus 3 en assistant gestion ressources humaines ainsi qu'un master 1 et 2 en management des ressources humaines. Chaque année, c'est environ 1 300 000 voyageurs qui empruntent le réseau Forbus, dont 70% de scolaires. Hormis quelques chutes sans gravité, la Régie des Transports n'a pas d'accident grave ni d'incivilité particulière à déplorer. Pour leur faire prendre conscience de tous ces risques, c'est en images que la Régie des Transports s'adresse au jeune public et ça marche. Depuis longtemps. Les plus jeunes affirment de moins en moins pratiquer la lecture ou l'écriture face au développement de la technologie et de la place qu'elle prend dans la vie. Le concours Moselle Lire est un moyen de donner ou redonner à la nouvelle génération l'envie de lire. Cyril Bourg scrute le ciel. On peut voir les parents faucons cresserelles qui surveillent le nid à distance. Donc le nid se trouve de l'autre côté, vers la maison, avec 4 fauconneaux à l'intérieur. Depuis 1996, des faucons viennent ici. Il y a eu une interruption de 8 ans et maintenant, depuis 2 ans, le même couple revient pour élever ses petits. Cyril observe ses rapaces depuis l'âge de 4 ans avec ses parents à Tédin. La maison familiale est une ancienne grange. Les aérations ont été transformées en nid et l'une d'entre elles accueille désormais une famille. 4 fauconneaux sont nés entre fin mai et début juin. Cyril les observe via une webcam qu'il a installée il y a quelques années. La première contrainte, c'était de ramener une connexion Internet au nid, ainsi que le système électrique. Depuis 2007, le dispositif a été amélioré avec des caméras IP qui permettent un suivi quasi en temps réel. Donc là, on peut voir le nourrissage des 4 petits faucons par la femelle qui a apporté une souris. Même si on le voit plusieurs fois par jour, c'est très beau à voir comme elle partage équitablement la souris qu'elle a apportée entre les 4 petits. Cyril a créé un site web dédié aux faucons de Tédin, site qu'il alimente au quotidien en plus d'une présence active sur les réseaux sociaux. Alors il y a un chat sur la page webcam du site pour permettre que chacun écrive ses observations, pose ses questions. Il y a aussi la page Facebook, page Instagram, page Twitter. Le jeune homme est passionné par les faucons cresserelles. Ça procure plus de bonheur de le partager plutôt que de le garder pour soi. Et en plus, ça permet de sensibiliser les personnes à la nature, à leurs faiblesses. Et savoir les besoins qu'ils ont. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un nid chez soi. Et comme ça, ils peuvent le découvrir via leur ordinateur ou leur mobile. Les Sarralbigeois ne vont pas le contredire. Fin mars, ils ont pu assister à la naissance de 3 cigogneaux en direct grâce à une webcam installée sur le toit de la mairie. Ils viennent d'être bagués par Dominique Lein, Monsieur Cigogne, habilité à les manipuler. L'espèce est protégée et cette caméra est donc une aubaine pour les observer sans les gêner. On estime à 25 le nombre de couples dans la commune. La cigogne est devenue l'ambassadrice de Sarralbe. Un parcours dédié a récemment été inauguré. En filigrane, il permet de faire découvrir la ville aux touristes.